Bonjour, je m'appelle Éric Le Bolloc. Je suis chef mécanicien à bord du Marion Dufresne depuis 1 an et demi maintenant. J'ai fait beaucoup de navigation avant. J'ai fait beaucoup de sismiques, des navires sismiques, des navires autrement généraux de transport de vrac. Et puis donc depuis 1 an et demi, je suis sur ce navire et c'est un plaisir parce que c'est une navigation bien différente dans des endroits très sympathiques. Mon parcours, après le baccalauréat, comme à peu près tous mes collègues, nous sommes rentrés dans l'école de la marine marchande. Et puis donc avec une formation polyvalente, machine et pont. Et moi, très rapidement, j'ai choisi en fait la branche machine. Le quotidien, d'abord c'est la gestion de tout ce qui est donc énergie, production d'électricité, gestion de la propulsion, et puis la gestion de tout ce qui est machine, c'est-à-dire les moteurs, l'électricité, gestion aussi du personnel, gestion des stocks, des commandes de pièces de rechange, surtout donc qu'on soit en adéquation avec la volonté du commandant et puis de la compagnie, au niveau des vitesses à respecter, de la maintenance aussi, énormément de maintenance sur les moteurs, l'organisation des visites, des travaux à faire. Donc on a 3 officiers à bord, chef, second, troisième. Il faut que ça marche 24 heures sur 24. La machine n'est occupée en fait que la journée. On a des heures de travail de 8h à midi et de 14h à 18h. La nuit, il n'y a personne à la machine. Il y a toujours donc un officier de service. C'est soit le troisième mécanicien, soit le second mécanicien, qui a donc un talkie-walkie sur lui. Comme la machine est automatisée, dès qu'il y a une alarme, un problème à la machine, il est averti. Il descend, il revoit le problème, et puis s'il peut résoudre le problème, il le fait lui-même. Sinon, il alerte les autres officiers ou les ouvriers. Salle de commande, on a tout ce qui est gestion des automatismes, démarrage de pompe, de moteur, de propulsion. Donc tout ça est automatisé. On a là aussi donc les tableaux électriques, un tableau de 600 volts, un tableau de 380. Dès qu'on sort de la salle machine, on arrive sur les 3 moteurs principaux, 3 diesel générateurs, qui sont chargés de la production électrique générale pour le navire, ça va de la lumière jusqu'à faire tourner les moteurs électriques de propulsion. C'est exigu, il n'y a pas beaucoup de place, c'est assez chaud et bruyant. Ouais, la production d'eau, le principe est assez simple. En fait, on récupère la chaleur du circuit haute température des groupes électrogènes, qu'on fait passer dans une cuve qui est sous vide, par l'intermédiaire d'un échangeur. Alors d'un côté, il y a l'eau chaude qui vient des groupes, des moteurs, et de l'autre côté, des plaques, des échangeurs, il y a l'eau de mer. L'eau de mer, comme on est à très basse pression, s'évapore très rapidement. Ensuite, on la condense, on la récupère, on la traite et on la met dans les caisses. C'est assez énorme. Ici, il y a une consommation à peu près on va dire, je ne descends jamais en dessous de 20 mètres cubes par jour, consommation. Hein. Donc ça fait 20 000 litres d'eau par jour. Et nous, dans les meilleurs des cas, on arrive à produire 25. Le principe est toujours le même, hein, c'est les moteurs des hélices. À part ici, il y a peut-être un petit peu plus de redondance que sur certains navires, sur les moteurs. C'est dû au fait qu'on va dans des endroits où il y a personne. Donc au niveau de la sécurité, c'est bien d'avoir quelquefois des pompes en supplément au cas où il y a un problème. Non, sinon il n'y a pas vraiment de grosses particularités par rapport à un navire classique. Non.